Alors, j'étais en train de mettre en lumière, donc très 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 rapidement, on a vu ensemble que la parole, on a vu ensemble déjà qu'il y avait comme une réalité visible et une réalité invisible. Une réalité visible et une réalité invisible. Une réalité visible et une réalité invisible. D'accord? On a vu ensemble que au niveau donc de la réalité invisible, donc là on est parti de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16, d'accord, où on a vu donc l'apôtre qui nous parle de l'homme extérieur, l'homme qui a une partie extérieure et qui a une partie intérieure. Une partie donc visible et une partie invisible. D'accord? Ensuite, on est allé dans Hébreu, Hébreu chapitre 11, à partir du verset 3, on a vu maintenant que euh, c'est par la foi donc qu'on comprend, qu'on a le discernement, qu'on perçoit, d'accord, que le monde visible, il vient du monde invisible, que le monde a été fait par la parole de Dieu et que le monde visible ne provient pas des choses visibles, hein, mais sous-entendu des invisibles. Donc on a vu que le monde visible venait du monde invisible, que le monde visible venait du monde invisible, et que le monde invisible était régi par la parole de Dieu. Donc on a vu en fait que à situation visible, aux éléments visibles est associée une réalité invisible. Cette réalité invisible, elle est régie par la parole. C'est une réalité parole. C'est une réalité parole. Donc une réalité message, parole, langage. Et donc, je disais, derrière les circonstances, derrière les événements, derrière les situations, simultanément, il y a un message, il y a une parole. Et donc, qu'est-ce qu'on a pris ensemble? Deux passages, et on va en prendre d'autres, d'accord? Où je montre donc une réalité visible derrière laquelle se trouve une réalité invisible, un message, une parole, et que Jésus a pu percevoir et à laquelle il a pu répondre. D'accord? Jésus ne répondait pas à la situation visible, premièrement, mais il parlait dans l'invisible, il répondait en fait au message qui était derrière et le visible changeait. Donc c'était l'invisible qui était impacté et le visible était donc impacté. Donc pour changer le visible, l'invisible doit être changé. La parole, le message doit être c'est au niveau du message que ça se passe, au niveau de la parole. Donc, je vais prendre un exemple très concret. D'accord? On prend un exemple là de l'écriture. On est dans, tac, 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 voilà. On est dans Marc. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Et je vais prendre plusieurs exemples. D'accord? Je vais prendre la tempête, j'ai pris la fièvre, je vais prendre un arbre, je vais prendre des démons. Je vais prendre différents exemples. D'accord? Pour que tu comprennes déjà que toi, euh, tel que tu vis d'abord sur un plan visible et sur un plan invisible. Et sur le plan invisible, d'accord, tu reçois des paroles. Des paroles viennent à toi. Des messages viennent à toi. Et ce qui se passe, c'est que ces messages, ces paroles qui viennent à toi, la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, tu crois que ce sont tes pensées à toi. J'arrive. Alléluia. Donc je disais ceci. Le visible, il provient de l'invisible. Simultanément, simultanément, vous avez deux réalités qui sont parallèles. Vous avez deux réalités qui sont parallèles. La réalité visible et la réalité invisible. Maintenant, j'ai dit ceci. La réalité invisible, d'accord? La réalité invisible, elle est régie par la parole. Hein, vous pouvez appeler le monde invisible le monde de la parole. Il est régi par la parole. D'accord? Il est régi par la parole. Maintenant, je vais vous montrer des situations concrètes, là, dans les Écritures, où vous allez voir
des situations visibles, voilà, et le message invisible, la parole qui est derrière. D'accord? Et vous allez voir comment Jésus répond à la parole. Comment Jésus répond à la parole. Prend autorité, parle. Et en tant que disciple de Jésus, Jésus, par son Saint-Esprit, par son esprit, il veut te communiquer ça. Il t'enseigne quelque chose. Que, écoute-moi, mon fils, ma fille, le monde visible que tu vois, il est régi par un monde invisible. Ce monde invisible qui est le monde de la parole. Et ton cœur, donc ton homme intérieur, la partie intérieure de ton être, donc la partie invisible de toi, vit dans ce monde invisible. La partie invisible de toi vit dans ce monde invisible. Donc tu as une partie de toi qui est parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Tu as une partie de toi qui est parole. Bah oui, parce que tu as une partie de toi qui provient de l'invisible, qui est de l'invisible. Ça va? Donc, de la même manière, toi aussi, tu as une enveloppe, tu as un corps physique, visible, tu as une partie de ton être qui est visible et tu as une partie de ton être qui est invisible. Cette partie de ton être qui est invisible, elle interagit avec la parole. Elle est régie par la parole. Elle est de souche parole. Là, écoute, hein, tout ce que tu as appris, je sais pas, à l'école, tout ça, pose ça 2 minutes, juste le temps du repas, là. Hein? Voilà. Tu débranches ton cerveau, tu le branches sur sur la fréquence de l'esprit, et puis écoute simplement, tends l'oreille. Tends l'oreille. Comme un enfant tend l'oreille. Alors, je te montre là je vais te montrer des situations un peu concrètes ici, dans les Écritures. Voici, regarde. Nous sommes dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Donc, Jésus va dire, passons à l'autre bord. Ça, c'est la parole. D'accord? Jésus, il va dire quelque chose de très fort. Jésus, il dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc, Jésus dit ici, passons à l'autre bord. Donc, il libère une parole. Regardez maintenant. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc là, vous voyez, il y a une situation visible. Il y a une situation visible. Quelle est la situation? Il y a un tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Vous voyez? Il y a un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. D'accord? Donc, vous voyez là, tout le monde voit la situation. Donc, vous avez vu ici, il y a une situation. Il s'est levé un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, vous voyez, il y a une situation qui pratique là, qui se lève. Un tourbillon. Tu vois, mais maintenant, toi, sur le plan naturel, eh ben, regarde, tu es un pêcheur expérimenté, tu es comme Pierre, par exemple, Jacques et Jean, qui connaissent la mer, puisque c'était des pêcheurs, ils connaissent, voilà, les lacs et tout ça. Et là, il y a une tempête. Ben, panique. Regarde ceci. Bizarrement, au verset 38, on te dit, et lui, donc en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait.
Donc déjà, son comportement là est étrange. Il dort. Il y a un tourbillon, les flots se jettent dans la barque au point qu'elle se remplit, et lui, il dort, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il le réveille et lui dit, mais maître, on est en train de mourir. On est en train de périr. Tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr? Et là, vous voyez, il y a un autre message. Qui vous fait dire que vous êtes en train de mourir? Ben, la tempête. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ils étaient en péril. Vous voyez? Il y a deux messages. Il y a le message des faits. La tempête a ramené un message. Elle est l'expression d'un message. Quel est ce message? Vous allez mourir. Alors quelqu'un dit les flots sont non pensés. Non, non. Doucement, regardez le texte simplement. Les flots là, c'est un vrai flot. Si tu es dans la barque, tu vas mourir. C'est des flots, l'eau là. Hein, c'est pas l'eau de là, non, non, non. Là, c'est des vrais flots. Hein. Voilà, là, c'est des flots. Parce que si tu étais dans la barque, là, tu dis à Jésus, ah, c'est mes pensées, là, tu dis, non, 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 là, c'est la vraie eau, là. Mais on est en train de voir quelque chose spirituellement parlant. Hein, pas que nos pensées ne soient pas aussi des eaux, j'arrive. Mais là, c'est pour vous dire, c'est une situation concrète. Il n'y a pas de symbolique ou quelque chose de... Non, c'est une situation réelle, là. Il y a un vrai tourbillon. Mais on est en train de nous enseigner que derrière les situations visibles, il y a une parole invisible. Il y a une réalité invisible. Et cette réalité, elle est par la parole. Donc, là, il y avait un tourbillon, une tempête, etc. Mais derrière, il y avait un message. Abel, comment tu sais qu'il y avait un message? Ben parce que Jésus dit à la tempête et au vent, silence, tais-toi. Toi, dans ta logique, tu vas pas dire au vent de se taire. Tu vas pas dire tu comprends, tu vas pas dire tais-toi au vent, tais-toi à la mer. Parce que si tu dis silence et tais-toi, ça veut dire qu'ils sont en train de parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais que tu comprennes qu'on n'est pas là dans la symbolique, on n'est pas dans le philosophique. On est dans le spirituel. Jésus est en train de parler au vent et à la mer. Il dit silence, tais-toi. Pour ta logique, c'est pas logique. C'est pas logique pour toi, c'est pas logique pour moi, humainement parlant. Mais notre maître est en train de nous démontrer quelque chose. Il est en train de nous montrer quelque chose. Et voici ce que je suis en train de mettre en lumière là. Je suis en train de te dire que ce qui vit parle. Le naturel, tu comprends? Le naturel, le visible, est porteur de messages, de paroles au niveau invisible. Donc derrière ce tourbillon visible, il y avait un message dans l'invisible, une parole dans l'invisible. Et c'est à cette parole-là que Jésus va parler. Silence, tais-toi. Donc la tempête était l'expression d'une parole. La tempête était l'expression d'une parole. Donc déjà, qu'est-ce que tu apprends de ça? C'est que la parole, c'est pas que des mots. Il n'y a pas que un humain, tu comprends, quelqu'un avec un langage verbal qui va venir te parler. Tu comprends, bonjour monsieur, bonjour, bonjour, comme je te parle là. Mais, d'accord, le monde des esprits, le monde invisible est monde de la parole. Alléluia. Oh Jésus. Dites-moi, si c'est trop, tu me dis j'arrête. Nous retournons à, je sais pas comment on peut dire. Est-ce que je peux évoluer ou pas? Ça va? Au nom de Jésus, il t'est donné de comprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, regarde ici. Il est dit ceci. Il s'éleva un grand tourbillon. D'accord? Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire?
S'étant réveillé, verset 39, il menaça le vent et dit à la mer. Il menaça le vent et dit à la mer. Imaginez-vous, la tempête, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. C'est quand même quelque chose de grand, humainement parlant. D'après nos sens, c'est quelque chose de grand. C'est ridicule de parler, qu'un être humain puisse parler au vent et à la mer. C'est ridicule. Mais Jésus est en train de toucher à une autre réalité. Alléluia. Oh, je sais que quelque chose est en train de s'éveiller dans quelqu'un. Écoute-moi, quand tu es en train de toucher à ce que nous sommes en train de voir là, tu ne peux plus te fier à tes sens. Tu vois la grandeur d'une tempête? Mais c'est ridicule. Dès l'instant, tu vas déjà te lever et dire au nom de Jésus, il y a une voix qui va dire arrête, assis-toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Eh oh, oh, allez, assis-toi, assis-toi. Et puis, si t'es pas très ferme et résistant, tu vas très vite t'asseoir. Donc, tu vois déjà que c'est une réalité où les tailles, ou je sais pas comment je peux dire, c'est pas, il s'agit plus de ça maintenant. Regarde ici. Jésus se lève. Hein, j'essaie de t'interpeller ici. J'essaie de défier certaines forteresses. Mais Abel, on ne peut pas parler à un tourbillon. On ne peut pas parler au vent et à la mer. Oui, oui, c'est ce que tu as appris à l'école. Bah oui. Donc là, tu vois, essaye de t'asseoir un peu. Oui, mais c'était Jésus, hein. Oui, mais tel il est, tel nous sommes. Hmm. Essaye un peu de t'asseoir un peu là. Ok. Ici, regarde ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses simplement sur ça qui nous interpellent. Déjà, premièrement, un tourbillon qui se lève, bah, c'est normal, oui, une tempête, d'accord, très bien. Le mot tourbillon ici, c'est traduit, euh, si on va un peu plus loin au niveau des Strongs et autres, qu'est-ce que c'est? L'ail, oulala, c'est un mot compliqué ça. Donc, un tourbillon de vent. Oui, voilà, un vent, tempête, une violente poussée de vent, une rafale. Donc voilà, voilà, un vent violent, d'accord? Donc, il y a un vent violent. Et les flots, donc les flots de la mer, hein, se jetaient dans la barque et commençaient à la remplir. Et on a vu d'après Luc tout à l'heure qu'on a pris qu'ils étaient du coup en péril. Ils étaient en péril. Donc, ils étaient en péril. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc, il dormait. Les disciples vont le réveiller parce qu'ils paniquent, ils ont peur. Et Jésus se lève et Jésus dit pas Père, Seigneur, je t'en supplie, fais que la tempête s'arrête. Ah, non. Jésus parle à la tempête directement. Il parle à la mer et au vent. Mais ben, la mer et le vent, on peut pas parler avec quand même. C'est ce que tu as appris à l'école. Essaye de t'arrêter, réfléchir un peu. Tu vois, tu vois la foi. La foi, c'est pas croire tout et n'importe quoi. La foi, c'est marcher d'après l'enseignement de Jésus. Tu comprends? Tu vois, juste là, juste ce point-là. Alors, ouais, juste ce point-là, d'accord? Ça bouscule ici. Tu vois, des raisonnements, des forteresses. Là, tu tends l'oreille vers ça, ça bouscule certaines choses. Ton maître, ton Seigneur semble t'apprendre que les choses portent une voix. Il y a une voix qui se cache derrière les situations. Et je vais te montrer d'où viennent ces voix. On va juste rapidement aller jeter un petit coup d'œil. Nous allons dans Genèse,
hein, pour te montrer quelque chose, parce que quand tu entends parole, message, ange et démon, d'accord? Il y a des messagers. Alors, je regarde avec moi, nous allons dans Genèse. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 1er. Genèse 2, 1. Écoute, ça, tu n'as pas appris ça. Ça, on n'apprend pas ça à l'école théologique. Euh, voilà, je sais pas où là. Non, ça, c'est des choses de l'esprit t'explique, t'enseigne, ou tu vas peut-être chercher ça dans des livres, je sais pas. Bref, s'il te plaît, écoute. Dieu m'est témoin, j'ai pas appris ça dans un livre. J'ai pas appris ça à l'école. J'ai pas appris ça d'un homme. Je crois que son esprit est vivant. Il enseigne. Alors, regarde. Genèse chapitre 2, verset 1er. Regarde ce qu'on nous dit ici. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et quoi? Et toute leur armée. Ah bon? Ah. Les cieux, la terre et toute leur armée. Donc il y a une armée. Et elle est où? Ils sont où les soldats? Ils sont où? Voilà. Ah, tu vois déjà, hein, comprendre quelque chose ici. Ah, on arrive. Nous retournons maintenant. Nous allons ensemble dans Job. Job 38. Job 38. Gloire à Dieu. Job 38 à partir du verset 33. Job 38, 33. Écoute maintenant. Ça va pour tout le monde? Job 38, 33, c'est bon? Voilà. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, est-ce que tu connais les lois du ciel? Donc, il y a des lois. Le ciel, il y a des lois. Règles-tu son pouvoir, donc le pouvoir du ciel, sur la terre? Tu gardes ces deux passages-là dans un coin. Dieu créa le ciel, la terre et toute leur armée, et il y a des lois dans le ciel, et le ciel exerce un pouvoir sur la terre. Maintenant, on peut retourner où on était. Retournons ensemble dans notre Marc, notre Luc, dans notre Marc, oui, voilà, Marc 4. Donc écoute, tu dois savoir, hein, donc là je me permets d'entrer, d'accord, dans certaines choses, en sautant beaucoup de choses, hein, considérant qu'il y a des choses que tu sais puisque tu as déjà suivi des enseignements. Quand on touche au ciel et à la terre, on touche à deux dimensions. Le ciel, comme tu l'entends, le ciel qui est au-dessus de ta tête et la terre qui est sous tes pieds, c'est pas de ça que Jésus parle. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la prière du Notre Père, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. On tu parles du royaume des cieux. On te dit que tu combats des esprits dans les lieux célestes. Comment tu peux combattre des esprits dans les lieux célestes sans être en contact avec le ciel en question ou sans être dedans? Je répète, tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits autres qui sont dans les lieux célestes. Mon Père qui est dans les cieux. Donc on est en train de te dire, il y a une réalité céleste et il y a une réalité terrestre. Écoute-moi.
il y a une réalité invisible. Il y a une réalité visible. Le ciel a des lois. Il est régi par des lois. L'invisible, le spirituel, est régi par des lois qui exercent un pouvoir sur la terre. Je répète, le ciel est régi par des lois qui exercent un pouvoir sur la terre. Ces lois-là, écoute bien s'il te plaît. Tu vois le ciel, toi dans ta tête, tu le mets loin. Ben écoute bien. Le ciel, un autre synonyme du ciel, c'est l'intérieur. Dans la prière du Notre Père, allons faire un tour dans la prière du Notre Père. Nous sommes dans Matthieu. Donc je me permets d'entrer dans certaines choses. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Matthieu 6, 5. Alors regarde maintenant. Regarde bien. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Hypocrite, là, ça véhicule la notion d'acteur. Ne soyez pas comme les gens qui font du cinéma. Eux, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est de l'apparence. Ils prient pour être vus des hommes. Ils chantent pour être vus des hommes. C'est de l'apparence. Dans le secret, il n'y a rien. C'est pour ça, attention. Si ta vie spirituelle ne se résume qu'à une vie devant les gens, dimanche matin, les frères, les sœurs, tout ce que tu veux là, et qu'il n'y a rien dans le secret de ta chambre, attention, attention. Si tu chantes plus devant les hommes que tu ne chantes devant les anges, si tu parles plus sur les réseaux que tu ne parles dans l'invisible, j'arrive, attention, attention. C'est une catégorie de personnes qui font ça. On les appelle hypocrites. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. C'est ceux qui en font plus devant les hommes que dans le secret devant le ciel. Alors voici. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il y a quelque chose de secret. Et regarde ce qu'il dit. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là où? Dans le lieu secret. Dans le lieu secret, Abel, oui, oui. Dans le lieu secret. Est-ce qu'on peut évoluer? Il semblerait qu'il soit dans ta chambre, dans le lieu secret. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Chambre, quelqu'un dit ici, c'est traduit par une pièce pour emmagasiner, un magasin. Et si vous regardez il y avait ça, hein, dans le temple, et aussi, c'est très intéressant. Parce que Pharaon aussi avait, je crois, des magasins, ou je sais plus. Bref, c'est une autre chose. Regardez maintenant. Voilà, lieu de stockage, c'est bien ça. Alors regardez ceci, s'il vous plaît, soyons là. Votre Père est là dans le lieu secret.
Il dit, regardez maintenant au verset 9, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Arrête-toi un peu 2 minutes. Mais, maître, tu as dit que quand on doit prier, on doit aller dans notre chambre. Moi, je suis SDF, je suis sans abri. Je ne peux pas prier. Et puis, je comprends pas. Toi, tu priais sur la montagne, il n'y avait pas de chambre. Ah, tu parles bien. Tu as compris que la chambre dont je parle n'est pas la chambre physique, un magasin physique, un lieu de stockage physique, non. C'est ton cœur. Ton cœur est un lieu, c'est une chambre, c'est un lieu secret. Ah, d'accord. Donc quand je prie, c'est depuis mon cœur que je dois le faire. Oui. Sinon, tu es hypocrite. Voilà, ça commence déjà. Deuxièmement, mes maîtres, tu as dit que notre Père est là dans le lieu secret. Donc il est dans mon cœur. Oui, oui. Alléluia. Mais tu dis que lorsque nous prions, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Maître, mais il est aux cieux, ça veut dire. Oui, oui, mais je comprends pas. Il est dans mon cœur, il est aux cieux. Hmm. Maître, Louis Armstrong, je sais plus comment il s'appelle, il est parti sur la Lune et puis il n'a pas croisé Dieu. Il n'a pas croisé notre Père. Mais comment se fait-il qu'il est dans les cieux, personne ne l'a croisé? Tu voudrais dire que c'est pas ces cieux-là? Hmm, tu parles bien. Est-ce que tu voudrais dire que mon cœur peut s'apparenter à des cieux? Hmm, tu parles bien. Alors regarde s'il te plaît. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Ça va pour tout le monde? Oh là là. Voici. Alors maintenant, regarde. Je rentre là quelque part parce que je t'ai parlé de l'invisible. Tu vois bien, ok, il y a une bataille dans l'invisible de paroles, il y a une bataille au niveau des cieux, mais je suis en train d'ici de poser que c'est une bataille au niveau des cœurs. Écoute s'il te plaît. Ton cœur, ton intérieur, la réalité intérieure est la réalité céleste. La réalité intérieure est la réalité céleste. Alors ne pense pas l'intérieur comme, tu sais, tu es là, tu regardes dans ta viande, tu regardes tes organes. Non. Quand on parle d'une réalité intérieure, tu comprends, c'est pas le fait que c'est pas une réalité dans ton corps de chair, tu vois. Non, c'est dans le sens d'une réalité qui est cachée, qui est intérieure par rapport à la dimension naturelle. La dimension naturelle est une dimension extérieure, de surface. La dimension spirituelle, la dimension céleste, est une dimension intérieure, de profondeur. Donc, c'est quoi la pensée? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que ta volonté soit faite à l'extérieur comme elle est faite à l'intérieur. Tu vas voir le caractère vital et essentiel de ton cœur. Alors, si je dois résumer, si je dois faire comme une petite synthèse. Premièrement, on te dit que ben oui, il y a une réalité qui est visible et il y a une réalité qui est invisible. La réalité invisible, elle est régie par la parole. La réalité visible, elle, d'accord, c'est la réalité que tu vois, hein. Elle est composée de la matière, etc., etc. L'élément qui est ajouté là maintenant aujourd'hui, c'est que
Cette réalité visible, cette réalité naturelle, tu peux aussi la nommer terre, réalité terrestre. Donc, je viens de te dire que la terre, c'est pas ce qui est sous tes pieds, là, ou, non. La réalité terrestre, c'est une dimension. C'est une dimension. La réalité céleste, c'est une dimension spirituelle. Donc, ciel et terre, tu peux mettre maintenant spirituel et naturel. Donc, pour avoir toute la démonstration avec les Écritures, tu pourras regarder les enseignements. Ils sont le lien et je sais pas où, là, voilà. Donc, pour la plupart, je pense que vous êtes enseignés par rapport à ça. Hein, sinon, je dois faire tout le parcours. Ça va nous faire, voilà, beaucoup de temps. Voilà. Donc, hein, là, c'est l'enseignement sur les deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. La dimension spirituelle et la dimension naturelle. Maintenant, avec Job 33, 38, pardon, on a vu que la dimension naturelle que la dimension spirituelle, pardon, exerçait un pouvoir sur la dimension naturelle, qu'il y avait des lois dans le spirituel, des lois dans le ciel, qui exercent leur pouvoir sur la terre, qui exercent leur pouvoir sur le naturel. Tu entends ça? Il y a des lois dans le ciel, il y a des lois spirituelles qui exercent leur pouvoir sur la terre. Maintenant, le spirituel, tu dois savoir qu'il est façonné, qu'il est formé, son essence, c'est la parole. Tu opères dans le ciel par la parole. Tu nais dans le ciel par la parole. Tu vis dans le ciel par la parole. Tu marches dans le ciel par la parole. La réalité céleste est une réalité de la parole. Les habitants du ciel sont parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Est-ce qu'on peut évoluer? Ben maintenant, regarde. J'ai pris une situation avec toi. D'accord? Et voici. On prend ensemble donc Marc. J'ai pris une situation naturelle. J'ai pris une situation naturelle. Il y a un tourbillon. Comme dans ta vie, la situation naturelle, ça peut être une maladie. Ça peut être des conflits avec ton mari, ta femme. La situation naturelle, ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être problèmes de santé. Ça peut être quel que soit ce qui est visible, palpable, perceptible par tes sens. C'est une situation naturelle. Mais on est en train de te dire que derrière cette situation naturelle, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Donc ton combat n'est pas contre la chair et le sang, ton combat n'est pas sur le plan terrestre, mais ton combat est sur le plan céleste. Il est sur le plan spirituel. Est-ce que ça va? Ça va? Tout le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une réalité qui est importante, tu vas voir, parce que Jésus, quand il vient mourir à la croix, il met fin à une vie et par sa résurrection, il donne naissance à une autre. C'est le cœur de l'évangile. Il y a un renoncement à une vie d'en bas pour, par sa résurrection, vivre une vie d'en haut. C'est pour ça qu'on dit que par la parole, tu es né d'en haut. Tu nais dans une autre réalité. Parce que dans cette réalité, tu étais mort, tu étais morte,
C'est pour ça que nous avons été ressuscités ensemble. Nous étions morts par nos paroles, par nos pensées, par nos manières de vivre. Nous vivions comme des morts. Terrestrement, nous semblions vivants, mais sur le plan céleste, nous étions morts. Spirituellement, nous étions morts. Et il nous a ramenés à la vie. Il nous a ressuscités par son esprit. Quand l'esprit de Jésus vient, tu saisis l'esprit de Jésus, tu saisis la vie d'en haut. Tu saisis la vie d'en haut. Et c'est cette vie-là où tu vois que nous sommes en train de décrire, nous sommes en train de naviguer là. Ça touche à notre entendement. Ça redéfinit ton monde. Parce que c'est la réalité désormais à laquelle tu appartiens. Quand tu as accepté l'évangile, quand tu as accepté l'œuvre achevée de Christ. Voici. Comprendre est un miracle. Donc au nom de Jésus, alléluia. Je crois que ton intelligence est illuminée. Toi qui as accepté le Christ, toi qui as accepté son souffle, son esprit, sa vie, qu'il a saisi, on est en train de te dire que tu as pénétré, d'accord? Tu t'es éveillé à une autre réalité, dont la réalité naturelle n'est que la forme. Le naturel est une forme, c'est une réalité éphémère, passagère, mais elle tire sa source, elle tire sa racine d'une réalité invisible, éternelle. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que tu ne peux pas vivre que selon la forme, que depuis l'extérieur. Non, parce que c'est vivre depuis la surface. C'est te tromper de combat. C'est vivre selon la vanité. Si ce que tu vis à l'extérieur, tu le comprends pas depuis l'intérieur, il n'y a plus aucun sens à la vie. Tu es ce qu'on appelle perdu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors regardez, je prends cet exemple ici encore. Voici, je prends cet exemple. Ce même jour, sur le soir, donc voilà, vous voyez qu'il y a une tempête qui s'élève. D'accord? Il y a une tempête donc qui s'élève. Il y a un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Vous voyez, situation naturelle. D'abord, je vais montrer encore quelque chose avec notre Jésus. D'accord? Je vais prendre avec vous Jean, chapitre 3, à partir du verset Jean 3, 31. Jean 3, 31. Alors, tu vois, c'est pas possible de suivre ce Jésus en restant normal. C'est pas possible. T'as un maître qui parle au vent, qui parle aux arbres, qui parle à la tempête, qui parle à la fièvre, qui la menace. Ton maître n'est pas normal selon ce monde. Et si tu es animé du même esprit, ben, tu es pas normal. Regarde ce qui est dit ici. Nous sommes dans Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous.
Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Oui. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, ici, on a celui qui vient du ciel. OK. Donc, donc vous voyez ici, Jésus, il a un langage particulier. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et il semble dire d'en haut que c'est le ciel. Hein, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Mais il dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, venir d'en haut, c'est venir du ciel. Celui qui vient du ciel. Donc déjà, tu vois que euh, là, quand même, on frôle la folie. Hein. Essaye de t'asseoir un peu. Tu t'assois avec quelqu'un, il te dit, écoute, je viens du ciel. Oh, Seigneur. Ouais, c'est des trucs qu'on lit, mais bon, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais pas d'amis à l'époque qui m'auraient dit ça. Si j'en avais, il ne serait plus mon ami. Est-ce que tu comprends? Mais le problème, c'est celui-ci, c'est que tel il est, tel tu es. Tu vois ça? Mais là, c'est pas, tu comprends, c'est pas pour faire joli. Oui, je viens du ciel, ça fait cool. Non, 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 non. C'est une réalité. Et si je dis venir du ciel, faut regarder la suite. Hein. Il dit, il parle comme étant, il dit celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Donc oui, il vient du ciel, mais il rend aussi témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Qu'ai-je vu, qu'ai-je entendu? Maintenant, regardez. Hein, voir, entendre. Vous vous souvenez, on revient, hein? Voir, entendre, voir, entendre. Hein, il faut identifier hein, les sons. Voir, entendre. Donc celui qui vient du ciel, là, il semble avoir vu et entendu. Est-ce que ça va? Alors, ici, regardez au verset dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 41. Jean 6, 41. Et c'est pour vous dire que Jésus vraiment a confronté et les mêmes situations que tu pourrais confronter, que je pourrais confronter. Et tu vois bien que sa manière d'opérer, sa manière de vivre, sa manière de marcher était particulière parce qu'il était animé et suivait vraiment. Il vivait dans cette réalité. C'était pas de la philosophie, c'était pas de la théorie. Et tu peux vivre dans cette réalité. Alors regarde ce qui est dit dans Jean 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Excuse-moi, j'aimerais modifier. Tu peux vivre dans cette réalité. Non, pas tu peux. Tu vis dans cette réalité, mais tu n'en es pas conscient. Tu vis dans cette réalité, tu n'en es pas conscient. Ah, c'est cette oreille endormie qui est réveillée au nom de Jésus. Regarde. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jésus dit qu'il était le pain qui est descendu du ciel. Regardez ce que les gens vont lui dire. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Mais c'est le petit Jésus de Nazareth. Mais c'est le petit qui est né en Bretagne. Mais on connaît son père, on connaît sa mère. Ben on la connaît. Mais c'est elle qui volait. C'est lui qui, hein? Ben on le connaît. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel?
Alléluia. Vous voyez ça? C'est particulier. Humainement parlant, on le connaissait, mais c'est le fils de Joseph, on connaît son père, sa mère. Mais spirituellement, il dit, je viens du ciel. Tu vois? Il y avait deux origines là. Père, mère terrestre, tout ça, mais une origine céleste. Tu vois? Comme deux natures. La réalité extérieure, ben on le connaît, c'est Jésus, fils de Joseph, là, on connaît son père, on connaît sa mère. Mais il y a la réalité intérieure. Et là, on ne le connaît pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, tu vois déjà que ta perception de ciel, elle doit changer. Ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? De comme il vient du ciel, comme il vient du spirituel, bah, il agit, il parle. Puisque dans le spirituel, tout se fait par la parole. Eh ben, il nous enseigne. Il nous enseigne. Alors voici, nous pouvons retourner donc dans Marc. Donc l'homme qui vient du ciel, hein, qui est au-dessus de tous, ben, il nous enseigne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il nous enseigne, voilà. Donc tu vois, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il t'enseigne déjà que la réalité céleste est perceptible par ton cœur. Alors voilà, certains, oui, quelqu'un dit qu'il y a plusieurs ciels. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien, écoutez bien. Faut pas, voilà, faites attention. Vous allez comprendre qu'en fait, il y a une seule réalité, il y a plusieurs perceptions. J'arrive. Il y a plusieurs profondeurs de perception. C'est pour ça, s'il vous plaît, hein, soyez vraiment attentifs. Écoutez, écoutez. Voici. Donc déjà, comprendre cela, qu'il y a la réalité, tu comprends, intérieure, que tu peux appeler réalité céleste. Et il y a une réalité extérieure, naturelle. Maintenant, Jésus te dit, moi je viens de la dimension intérieure. Je viens du ciel. Donc quand Jésus marche, il vit depuis cette dimension-là. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Il est en train de nous montrer que, tu vois, le monde visible, d'accord? Le monde visible provient de l'invisible. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Alors regardez maintenant. Avec vous, on retourne dans notre exemple, d'accord? Je vais en même temps donner ces exemples-là. On retourne dans un exemple qui va aussi nous aider à percevoir. Donc, Job au chapitre 2. Donc, je dépeins cette réalité, mais deuxièmement aussi, l'important, c'est vraiment de comment on marche dedans, comment on marche, hein, comment on marche. Tu vas voir le caractère vital de la méditation du cœur, de la parole, parce que cette réalité est régie par la parole. C'est vraiment, hein, la réalité céleste est une réalité de la parole, d'accord? Voilà, un seul monde et plusieurs dimensions, exactement. Il y a différents niveaux de perception. J'arrive. Est-ce que ça va? Oula, il est déjà 13h13. Est-ce que ça va? J'aimerais aller vite, hein, mais je vais progressif, hein. Je sais, voilà. Comme ça, je vais lentement. Tu as le temps d'écrire si tu écris. Tu as le temps de bien écouter. Ça va? Donc voici. Je prends Job. Je prends maintenant Job. Job chapitre 2. Job chapitre 2 à partir du verset
Job 2, à partir du verset, tac, 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 voilà, à partir du verset 1er. Job 2, 1, voilà. Donc, souviens-toi, on t'a dit notre Père qui est dans les cieux, d'accord? On t'a dit qu'il y a, voilà, armée, hein, il y a toute une organisation céleste. Regarde maintenant ici. Job 2, 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc tu vois que là, on est dans la réalité céleste. Tu entends ça? Les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel, Satan au milieu d'eux. Donc on est dans une réalité céleste. On dit, mais tu viens d'où? Il dit, mais je me promenais sur la terre. Donc, un esprit peut parcourir la dimension terrestre. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va? Voilà. Alors, ça sera intéressant encore de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est pour un esprit parcourir. D'accord? Alors, juste un petit clin d'œil, dans le psaume, regarde, 147, verset 15. Psaume 147, verset 15. Hein, je veux juste élargir ton entendement. Hein, taper un peu, voilà, dans certaines forteresses, bousculer un peu tes conceptions. Regardez ceci. Regardez ce qui est dit. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Il envoie ses ordres sur la terre. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Certains m'écrivent en privé, s'il vous plaît. Écoutez, écoutez, entendez. N'allez pas au-delà des mots. Écoutez. Enfin, n'allez pas au-delà de la voix qui parle. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Tu vois ici? On te dit que la parole est courte. Tu vois déjà là, hein? Alors, oui, mais ben, c'est une image. Écoute, s'il te plaît. Je suis en train de te dire que c'est pas une image. C'est une réalité. Quand le centenier romain dit à Jésus, t'as pas besoin de venir, dis seulement une parole. La parole de Jésus a couru jusque chez le centenier. Vous comprenez? Sa parole est allée guérir le centenier. Quand Jésus envoie ses disciples aller chercher en Samarie pour l'ânesse, il dit, si on vous demande, etc., dites, le maître en a besoin. Quand il a libéré cette parole, il est avec eux. Alléluia. Il est sa parole. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et vu que tu es à l'image de Dieu, il y a une partie de toi qui est parole. Ta partie intérieure est parole. C'est pourquoi on te dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est un vêtement d'iniquité. Ta parole a été corrompue. Ta langue a été corrompue. Satan, il a pris en otage ta langue. Il a pris en otage la parole de ton cœur et de tes lèvres. C'est ça, les amis. Quelqu'un dit, tu peux me répéter. Oh Seigneur, vous allez m'étuer, frère. Bon. Moi, je suis en train de vous parler comme ça, frère. Je n'ai pas pas de notes, j'ai pas de, comment vous, Seigneur Jésus. Amen. Je crois que c'est possible. C'est pour ça, soyez attentifs. Je dis ceci. Sa parole court avec vitesse. Ici, on dit sa parole court avec vitesse. C'est pas un symbole. C'est pas une image. C'est une réalité spirituelle. La partie
esprit de ton être, la partie intérieure de ton être est parole. Elle est parole. Tu comprends quand je dis cette phrase-là, elle est parole. Ça, toi, dans ta logique, est parole, la bête, ça veut dire quoi? Écoute-moi, prie, Dieu va t'expliquer. Parce que c'est un langage. Quand Jésus dit je suis du pain, mes frères, comment un homme il peut être une baguette? Tu comprends? Voilà, tu vois. Tu ne peux pas comprendre qu'un homme soit une baguette, mais parce que c'est pas compréhensible pour la réalité à laquelle tu appartiens, à laquelle nous appartenons en bas, selon l'homme charnel. Quelqu'un peut pas être de la nourriture. Mais Jésus a dit mangez-moi. Et Jésus t'a mangé, puisque Jésus dit si tu es tiède, je te vomirai. C'est qui t'a mangé. Ah oui, frère, Jésus m'a mangé. Oui, il t'a mangé, il t'a même avalé. Donc tu vois que là, tu vois, c'est pour ça que tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir pour commencer à comprendre le monde auquel tu appartiens, son langage, sa réalité. Alors regarde, maintenant tu vois, ce langage-là, je t'ai dit, se résume à deux choses, la bouche et l'oreille. La bouche et l'oreille. Tu manges ce que tu écoutes. Quand Jésus dit mangez-moi, Jésus dit écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu comprends? Parce que c'est le langage de la parole. C'est le monde de la parole. Dans cette réalité-là, tout est parole. Manger, c'est la parole. Sentir, c'est la parole. Toucher, c'est la parole que tu touches. Dans cette réalité-là, tout est parole. Les eaux, c'est la parole. Le pain, la manne, c'est la parole. Dans cette réalité-là, tout est parole. C'est par la parole. Les cheveux, c'est la parole. C'est pour ça que tu as vu là-bas les cheveux de Samson. Le vêtement, c'est la parole. C'est pour ça que tu as vu qu'un vêtement était laissé à Élisée. La verge, c'est la parole. Tu comprends ce que je dis? Dans cette réalité-là, tout est par la parole. Donc, tu, oh là là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oh Seigneur Dieu. Tu comprends? C'est par la foi que nous comprenons que le monde, et tout ce qui s'y trouve, a été fait par la parole de Dieu. Tu comprends maintenant ça? Donc, c'est pour ça que tout est traité par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, en dominant ta parole, je domine ton monde. Oh Seigneur Dieu. En dominant la parole qui t'anime, la parole dans ton cœur et la parole sur tes lèvres, je domine ton monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Différentes paroles. C'est pas différentes paroles, c'est la même parole, sous des formes différentes. Mais c'est la même parole. Le manteau d'Élie, la verge de Moïse, l'échelle de Jacob, les cheveux de Samson. C'est la même parole. Regardez ceci, s'il vous plaît. Voilà. Vous comprenez comment Jacques dit que la langue est le monde de l'iniquité. Monde aussi, là, c'est parure. Parure aussi. La parure d'iniquité. Tu vois? Donc, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que pour naître de nouveau, pour prendre vie, il t'a communiqué sa parole de vie. Ton rapport à la parole est vital parce que c'est de là que vient la formation du visible. Vous comprenez ça? Quelqu'un dit oui, mais dans la Moïse, attends, dit, oui. Et donc, c'est la même parole aussi, mais pas la même fonction d'utilisation dans la situation donnée. Je ne comprends pas. Bon, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si, je vous en supplie, écoutez, 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 écoutez. Les mots choisis et dits sont précis. Écoutez, s'il vous plaît. Voici, s'il vous plaît. Je ne sais pas le mettre en, si je dois l'écrire.
please, por favor, para, je sais pas comment je peux dire. Je reprends ceci. Voici. La parole, écoutez bien, il y a une seule parole, il y a un seul message. Il y en a une seule, qui est à l'origine de tout. C'est l'évangile. La mort du Christ et sa résurrection. La parole mystérieuse qui est à l'origine de tous les mondes, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Avant, d'accord, donc avant, c'est pour ça que avant de pouvoir entrer dans le monde de la parole, c'est ça que je suis en train d'expliquer de manière basique. Je veux vraiment, c'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez, parce que la compréhension, c'est une grâce. Et lorsque parfois vous dites des choses, vous troublez l'entendement d'autres parce qu'ils n'en sont pas là ou parce que vous parlez à côté. C'est parce que l'esprit dit au moment où je suis en train de parler là. C'est pour ça que je dis écoutez. Je crois que nous sommes tous animés du Saint-Esprit. Alléluia. Mais juste pour cet instant, s'il vous plaît, écoutez. Alléluia. Alors, regardez ceci. Le monde en question, vous voyez, cette réalité, elle est vraiment bâtie, elle est régie par la parole. Tout est parole. Sauf que le monde naturel, c'est comme un voile. Le monde naturel t'empêche de voir le monde de la parole. T'empêche de voir le monde de la parole. Donc regarde ici de manière très pratique déjà. Mais dans ta pensée. Donc j'aimerais le ramener de manière très pratique. Un esprit qui t'approche est une parole qui t'approche. D'accord? Voilà. Écoute bien ces phrases-là. Le monde des esprits est un monde de la parole. Tout est régi par la parole dans cette réalité-là. Tout. Donc, il est difficile pour moi, humain, terrestre, de comprendre que des cheveux soient parole, de la nourriture soit parole, des jambes soient parole, des organes, ça, tu comprends, c'est quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'il faut juste bien écouter. Parce qu'au-delà de communiquer la pensée, il en communique la vie et la révélation. Quand le Seigneur te dit écoute, il est en train de te donner quelque chose en esprit. Il est en train de te communiquer quelque chose. Si ton oreille peut entendre, elle saisit quelque chose, elle prend quelque chose. Parce que dans cette réalité, la parole, donc la bouche et l'oreille, la parole et l'entendement, c'est la base. Ce que tu entends, ce que tu comprends, ce que tu écoutes, c'est ce que tu prends, c'est ce que tu saisis. Généralement, ce qui nous empêche de saisir, c'est que nous n'écoutons pas parce que nous entendons autre chose, ou il y a autre chose en nous qui nous empêche d'écouter, qui nous empêche d'entendre. Alors regardez, de manière très basique, si vous devez ramener au plus simple, la réalité spirituelle est une réalité de la parole. Parole émise et parole reçue, parole entendue. D'accord? Très basique. Donc, c'est la parole, hein, quand il y a parole, d'accord, il y a une réalité spirituelle, ça c'est une réalité de la parole. Quand je dis la parole, hein, je pourrais dire langage, je pourrais employer
Hein, c'est cette réalité de parole, langage, d'accord? Parce que je vous ai montré là que la parole, c'est pas seulement les mots que nous employons, le français, euh, l'anglais, l'espagnol, le chinois, vous voyez, le mandarin, tout ça. C'est pas seulement ça, puisque je vous ai montré là que la tempête parlait, la fièvre parlait. D'accord? Donc la réalité de la parole, vous voyez, c'est la réalité des messages, c'est la réalité des langages. Vous voyez, c'est difficile de poser hein, comme un mot sur ça. Mais comprenez que c'est une réalité de communication, de langage, de parole, tu vois. Et quand tu marches par l'esprit, tu interagis avec cette réalité-là. Tu réponds, tu reçois, tu rejettes, tu positionnes, tu bâtis. En fait, tu vis dans la parole. Ah, là, là, alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu. Est-ce que ça va? Regardez ceci. Regardez ceci. Donc, je retourne là-bas avec mon Job 2, Job 2, Job 2, Job 2 à partir du verset, donc, voilà, à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Hein, Job 2, 3. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, il t'est livré, seulement épargne sa vie. Verset 7. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et regardez ce qui se passe. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Satan est esprit. D'accord? Satan est esprit. Et regardez ce qui se passe. Il frappe. Il frappe. Est-ce que ça va? Ça va jusque-là? Donc, vous voyez là, je dois m'asseoir et dire, ah bon, un esprit peut frapper, oui. Et regarde la forme que sa frappe prend. Regarde la forme que son coup prend. Ça prend la forme d'une maladie. Ulcère malin. Ulcère malin. Ça va? Donc Dieu aussi frappe. Quand Dieu frappe, ça donne la guérison. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois qu'on n'est pas dans le même type de combat, hein? C'est pas de combat de boxe. Est-ce que ça va ou pas? Donc tu peux être agressé. Tu peux être agressé. Tu peux être agressé et l'agression peut prendre la forme d'un problème de santé. Tu entends ça? Tu vois ici? Regardez la suite. Donc, depuis la plante, regardez, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors, Abel, qu'est-ce que tu retires de là? Qu'est-ce qu'on retire? Ben, déjà, tu as la compréhension que une maladie peut être la conséquence, tu vois, de l'invisible, d'une réalité invisible dans laquelle on m'a frappé. On peut m'avoir donné un coup. On peut avoir frappé cette famille. On peut avoir frappé cet homme, frappé cette femme, frappé cet enfant. Écoute bien, c'est pas Dieu, c'est Satan là qui frappe. Et écoute, regarde, Job 1. Job 1, à partir du verset 7. Job 1, 7. Je lis. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voyez. Et regardez maintenant, regardez ce qui se passe. Tac, tac. Il dit, voilà, à partir du verset 9, pardon, verset 9, Job 1, 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais tends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Maintenant, regardez. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager. Un messager. Écoutez le message. Donc une parole vient à Job qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses peussaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Il y a eu une agression ici. Ces bœufs ont été enlevés, on l'a volé, et ainsi que ses serviteurs passés au fil de l'épée. Qui est derrière? Satan. Ça continue au verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, un autre message, une autre parole. Il dit, voici, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Feu tombé du ciel. Là, on est en train de voir, vous voyez tout ce que Satan peut faire là. Vous voyez ça? Il y a une agression, il y a un feu qui tombe du ciel. Plus tard, vous allez voir qu'il y a une tempête. On le trouve au verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Verset 19. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. D'accord? Donc, vous voyez ici que, vous voyez l'influence du monde des esprits sur le naturel. Un peuple qui vient agresser un autre, vol, catastrophe naturelle. Et quand on va voir Jésus, il semblerait que Jésus contre-attaque. Tempête, silence. Il semblerait que Jésus contre-attaque. Alléluia. Et il a fait de toi son disciple. Alors regarde ce qu'on nous dit dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, à partir du verset Acte 10, 38. Donc tu vois ici les œuvres de Satan, maladie, catastrophe naturelle, feu qui tombe du ciel, beaucoup de choses là. Regarde maintenant ceci. Acte 10, 38. Voici ce qui est dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous entendez? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc vous voyez que Jésus vient comme pour détruire les œuvres du diable. Et donc tout ce qu'il nous explique, tout ce qu'il nous enseigne, il fait de nous des disciples. Donc il veut te faire comprendre, écoute, déjà cette réalité est une réalité de la parole. Tu dois savoir que c'est une réalité de la parole. C'est la première chose qu'il pose là. Il y a un monde invisible qui est régi par la parole. C'est depuis cette réalité-là que je veux te faire opérer, que je veux te faire vivre. Je veux que tu apprennes à vivre par ma parole. Je veux que tu apprennes à vivre depuis le ciel.
Parce que c'est depuis cette réalité-là que Satan détruit ton foyer, détruit ta santé, détruit les choses autour de toi. Ton combat n'est pas contre la chair. Ton combat est contre des esprits. Ton combat est dans cette réalité-là. C'est comme ça que Satan divise cette communauté, vous déchire. Le combat est dans cette réalité-là. C'est pas un coup de mots, c'est pas un coup de traitements seulement médicaux, c'est pas un coup de discussion, de dispute, je sais pas, de pique-nique ou je ne sais. Non, il est en train de te dire il y a une réalité invisible, céleste, de la parole depuis laquelle le naturel, le terrestre vient. Et c'est là qu'il t'invite. Il t'invite à vivre depuis cette réalité. Par sa parole, il t'introduit, il t'éveille à la réalité intérieure, à la réalité du cœur, à la réalité céleste, à la réalité d'en haut. Donc tout ce que nous sommes en train de parler, d'aborder, c'est depuis cette perception d'en haut. Tu es déjà dans cette réalité, mais tu peux y être mort. Qu'est-ce que mort dans la réalité de la parole? C'est silence. C'est le silence. C'est pour ça que celui qui est né d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend le bruit. Il y a un bruit qu'il émet dans l'esprit. Brasoverika Santaraba. Sa parole commence à résonner dans l'esprit. Il est vivant, comme cet enfant naissant, recevant le souffle et se mettant à crier. Il est vivant. Tu parles dans cette... Ta parole n'est plus que charnelle. Ta parole n'est plus seulement terrestre, d'en bas. Non, elle est d'en haut. Elle opère en haut. C'est là que le Saint-Esprit est en train de t'inviter. Il vivifie ta parole. Il vivifie ton être intérieur. Il vivifie ton être parole. Comment? Par sa parole de vie. Par sa parole de vie. C'est pour ça que quelle que soit la forme extérieure, le problème dans le naturel peut dire plus rien n'est possible. Le naturel peut dire fini, bloqué, malade, stérile, tout ce que tu veux. Mais l'invisible, la parole, n'a pas dit son dernier mot. Tu vois? C'est comme ça, toi qui es comme prisonnier de certains éléments naturels ou autres, de certaines choses vécues dans le passé ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit t'invite à un nouveau monde. Il t'invite dans une nouvelle réalité où tout est régi par sa parole, par ses promesses, naissant de son amour. Donc, tu comprends quand il est dit que Jésus est la parole faite chair. La parole faite chair a été crucifiée. Elle a été réduite au silence. Et il y a une parole esprit, une parole spirituelle qui est ressuscitée, qui a pris vie. La croix, c'est le silence de la chair. C'est le silence des paroles charnelles. C'est le silence des paroles d'en bas. C'est le silence des mauvaises paroles. C'est le silence de la malédiction. La mort de la chair, c'est le silence de l'homme d'en bas. La résurrection, c'est la voix de l'homme d'en haut. C'est la voix spirituelle. C'est le son de l'esprit. C'est le bruit de l'esprit. Je prie au nom de Jésus que des paroles spirituelles résonnent en toi parce que tu es vivant. Tu es vivante. Que tout son d'en bas soit réduit au silence.
que tout bruit du séjour des morts soit réduit au silence et que le bruit d'en haut, le bruit de la guérison, le bruit de la délivrance, le bruit de la vie résonne dans ton cœur, résonne dans tes entrailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois fortifié. Là, tu vois que il y a de quoi te rasseoir là. Notez, il y a beaucoup de sauts que j'ai fait parce que je sous-entends que tu as déjà entendu certains enseignements, certaines bases. Donc, c'est comme ça qu'il y a certains raccourcis qui ont été faits, notamment les deux réalités, hein, le monde intérieur, etc., réalité céleste, tout ça. Donc, reprends le lien. Il y a un lien, voilà, reprends les enseignements. Donc, tu vois que c'est l'école. Hein, tu vois, tu peux pas avoir une méditation superficielle. Faut vraiment prendre le temps. Parce que c'est une réalité que le Seigneur est en train de t'apprendre et dans laquelle il veut aussi t'apprendre à marcher. Il veut t'apprendre à parler. Alléluia. Tu vois, marcher, écouter, parler. Manger, écouter, parler. C'est tout, c'est la parole. Tout est la parole. Donc c'est pourquoi au nom de Jésus, je prie que tu saisisses la promesse de Dieu, la parole de vie. Je ne sais pas quel messager est en train de t'harceler, quel messager de mort, quelle parole de Satan veut essayer de te réduire au silence. Mais au nom de Jésus, je prie que l'esprit en toi ne se taise pas, que la voix de Christ en toi puisse crier, crier dans la prière, crier dans la proclamation et les louanges au Dieu vivant. Au nom de Jésus, qu'aucune autre parole, qu'aucune autre pensée ne prenne en otage ton oreille, ne prenne en otage ton cœur, mais juste la parole de vie, juste la parole de Jésus, le vivant, le ressuscité. Que son monde soit ton monde, que sa parole soit ta parole, que son langage soit ton langage, que sa vie soit ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés là où vous êtes, qui nous inspire toujours plus. En tout cas, force à vous, au nom de Jésus. Bonne digestion. Amen. Et n'oubliez pas, la révélation, la compréhension est un miracle. Ne te condamne, ne te culpabilise pas, mais j'ai pas bien compris, c'est pas grave. Cherche à entendre, tends l'oreille dans la prière, dans la méditation. Et la compréhension est un miracle. C'est une grâce. Donc, humblement, expose-toi à la parole et laisse l'esprit l'ouvrir comme il doit l'ouvrir. Mais comprends que ce n'est pas un dû, c'est une grâce, c'est un miracle. L'aveugle qui voit, le sourd qui entend. Alléluia. C'est un miracle. Que ton intelligence soit illuminée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon courage à vous tous. Et donc, à ce soir, 21h.